Amis sportifs, bonsoir, merci et surtout soyez les bienvenus sur votre magazine de sport Fanzone, sur votre chaîne de télévision TV+. Au sommaire de ce magazine, on va parler bien sûr de basketball avec cette sortie du directeur technique national de basketball, Jean-Christophe Ognan, le sélectionneur national, Wilfried Ndongo et le capitaine des Panthères, Aprim Lerieson, qui était donc face à la presse nationale et internationale dans la perspective de faire le bilan de la participation du Gabon aux éliminatoires de l'Afro-CAN donc qui s'est déroulé du côté du Cameroun du 21 au 24 mars 2023 dernier. Les conditions de préparation pour la participation des Panthères à prime à l'Afro-CAN prévue du 6 au 16 juillet 2023 à Luanda en Angola, mais également la nécessité du remaniement du staff technique des équipes nationales version basketball du Gabon. On retrouvera donc l'essentiel de cette actualité avant d'aller bien sûr du côté de la commune d'Akanda pour parler de la deuxième phase organisée par Tiger Sport Academy. Il faut tout simplement rappeler que cette phase a été lancée bien sûr samedi dernier au 5e arrondissement. Nous sommes donc plus précisément à la mairie. Ce week-end, il faut dire que Franklin Boulingui et ces colistiers étaient bien sûr, pas politiques, mais on parle sport, étaient bien sûr du côté d'Akanda, plus particulièrement donc à la cité Alhambra, où ces derniers ont partagé leurs différentes disciplines avec les jeunes de cette partie de la capitale gabonaise. On parlera aussi omnisport avec bien sûr le comité national olympique gabonais, initialement célébré chaque 23 janvier à travers le monde. Dans notre pays, la journée olympique sera donc célébrée en différé. Ça sera le 1er juillet 2023 prochain à la baie des Rois. L'annonce a été faite au siège du comité national olympique au cours d'une conférence de presse animée par son président Christian Pambo et le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Gabon, Bernard Clint. Le compte rendu, ça sera bien sûr dans ce magazine de sport. Le plaisir est toujours pour nous de vous retrouver pour vous informer très sportivement et amicalement, et c'est toujours avec le sourire que nous vous donnons donc l'actualité sportive. Avec moi sur ce plateau, nous avons Gabriel Mbéandon qui est secrétaire général et porte-parole donc de MEVAC, Medoune Vacances, qui veut dire en français la joie. Avec lui, on va évoquer l'actualité sportive nationale, mais aussi internationale, mais aussi son actualité, puisque Movac organise bien sûr ses vacances du côté de Medoune. Et il faut tout simplement également le rappeler, car ça sera donc une grande compétition sportive avec des innovations. Avant de retrouver donc Gabriel Mbéandon, nous allons cette fois-ci au comité national olympique gabonais. Je le disais déjà au sommaire, le président de cette institution accompagné du conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, Bernard Clint, on animait donc une conférence de presse dans la perspective de donner plus ample information en ce qui concerne donc le report de la célébration de la journée olympique au Gabon. Le reportage est signé Djermi Ngoma de notre rédaction. Les membres du comité national olympique gabonais se sont réunis dans l'optique de la célébration de la journée mondiale olympique. L'ambassade de France n'a pas manqué de marquer sa présence à cette rencontre d'échange dont les objectifs ont été de partager des valeurs en vue de la prochaine édition des Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Cette manifestation permet de célébrer un peu, de commémorer un peu les Jeux olympiques, l'olympisme, les valeurs olympiques, les valeurs du sport.
les valeurs de partage. Il nous a été quand même important de situer aussi l'horizon des Jeux de Paris avec un compte à rebours, avec un ensemble de manifestations, avec un ensemble de sujets qui vont rassembler la France et le Gabon avec des actions bien précises qui nous permettront d'avoir un atterrissage sur les JO de Paris et toute la fête que cette manifestation planétaire pourrait offrir de part et d'autre. Les ambitions du président de cette institution sont nombreuses. Celui-ci souhaite rassembler les disciplines sportives autour des mêmes objectifs. Après la période de pause liée à la pandémie de Covid-19, le Comité national olympique ne veut plus perdre du temps. En tant que partenaire du Comité olympique, l'ambassade de France vient en appui sur le plan technique pour le bon déroulement des activités de cette entité. L'ambassade est labellisée Terre de Jeux, ce qui nous permet de travailler avec nos partenaires pour à la fois promouvoir bien sûr les JO 2024. Nous co-construisons actuellement une série d'événements, dont cet événement, ce très bel événement qui va s'organiser le 1er juillet. Nous allons avoir une montée en puissance au cours des mois qui viennent pour valoriser les différents sports, les différentes disciplines sportives. Vous aurez une nouvelle figure que vous allez découvrir dans quelques mois, qui est un expert technique que nous allons proposer à la fédération et qui va accompagner aussi l'organisation de ces JO. Derrière, nous allons développer un certain nombre d'événements qui vont nous permettre de nous conduire jusqu'en août 2024. La journée mondiale olympique se tiendra le 1er juillet prochain à Libreville sur le site principal. On rappelle tout simplement que ce sera donc lundi prochain, on le dit, bien sûr, ce sera la journée olympique en différé dans notre pays. Le lieu, c'est bien sûr la Baie des Rois et ça sera donc de 9h30 à 13h30. Vous aurez la possibilité de pratiquer votre discipline sportive préférée. Tout cela sous la houlette du Comité national olympique gabonais. Béant Gabriel, donc vous avez regardé ces images, vous aimez le sport. Est-ce que vous allez participer à cette journée olympique? Oui, bien sûr que oui. C'est pas sur le plateau que je le découvre. Je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Franck Nguema. Il avait fait un tour avec l'ambassadeur de France, sans risque de trop me tromper. Oui, je vais participer, comme tout autre Gabonais d'ailleurs. Et ça vous fera d'ailleurs du bien de participer. On rappelle tout simplement que cette initiative permet donc à la communauté nationale, sportive ou non sportive, de pratiquer ne serait-ce qu'un sport, une journée, quelques minutes seulement. Et comme vous allez participer, ça sera laquelle votre discipline? Donc moi je pourrais faire la marche tranquillement, moi c'est tout. Hein. Et c'est conseillé d'ailleurs, pour la santé. D'ailleurs, effectivement, j'invite, c'est l'occasion pour moi d'inviter les plus âgés, sinon même les moins âgés, de participer à cette journée nationale olympique, c'est important. Très important pour tout le monde. Et on vous invite d'ailleurs à y prendre une part active. On rappelle, bien sûr, ça sera le lundi 1er juillet 2023 prochain. Le lieu, c'est bien sûr la Baie des Rois. L'heure, 9h30, 13h30. Ça vous permettra, pourquoi pas, de sortir un peu de votre train-train quotidien. On reste toujours au siège du Comité national olympique. Récemment s'est déroulé un séminaire de formation des encadreurs dans les différentes disciplines pour essayer d'en savoir davantage. On rappelle que Yannick Ndoualo, qui était donc le représentant de la Fédération gabonaise de basket, est allé à la rencontre de son bureau fédéral pour faire le compte rendu de l'essentiel de ce qui a été fait et dit tout au long de ce séminaire de formation. Écoutons le compte rendu de Yannick Ndoualo. Yannick Ndoualo, représentant donc du basket à la formation cours nationaux administratifs pour les dirigeants sportifs organisés par le Comité national olympique gabonais. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour pouvoir faire un compte rendu donc, à la Fédération gabonaise de basket du séminaire auquel nous avons participé, qui s'agissait donc de pouvoir former les hauts cadres du basketball et donc du sport gabonais. Il était important pour nous de venir
montrer nos parchemins donc à la Fédération gabonaise de basketball, à son président, pour que nous puissions dans les jours à venir être utilisés comme les gros administrateurs que nous sommes pour pouvoir former les associations sportives gabonaises dans le basket. Actuellement, avec cette fois-ci, nous mettons le cap au siège de la Fédération gabonaise de basketball, cadre qui a prêté son cadre la semaine qui s'achève à une conférence de presse animée particulièrement par le directeur technique national Jean-Christophe Onyan, assisté bien sûr du sélectionneur national Wilfried Ndongo et du capitaine des Panthères Aprim Léry Esson. Il faut tout simplement rappeler que face à la presse nationale et internationale, le directeur technique national Jean-Christophe Onyan a tenu dans un premier temps à poser bien sûr le bilan de la participation du Gabon aux éliminatoires de l'Afro-CAN qui se sont déroulées du 21 au 24 mars 2023 dernier du côté de Yaoundé au Cameroun. Il est également revenu sur les conditions de préparation et de participation des Panthères Aprim à l'Afro-CAN, prévue celle-là du côté de Luanda en Angola, et ça sera donc du 6 au 16 juillet 2023. Enfin, le directeur technique national est revenu sur la nécessité donc du remaniement du staff technique des équipes nationales de basketball. Je vous invite tout de suite à suivre la réaction donc du directeur technique national sur la qualification des Panthères Aprim à l'Afro-CAN qui aura donc à Luanda du côté de l'Angola. Ça sera du 6 au 16 juillet 2023 prochain, tout en s'appesantissant sur la préparation des Panthères version basketball. On écoute Jean-Christophe Onyan. Nous avons attendu. Nous savions déjà depuis le Cameroun que nous étions qualifiés pour les Jeux africains. Parce que déjà la compétition qualifiait également pour les Jeux africains qui auront lieu au Ghana en mars 2024. On prenait deux équipes par zone. Donc vu qu'on était dans les deux premiers, on avait déjà la qualification assurée pour les Jeux africains en mars 2024. Maintenant, FIBA nous a dit qu'on va attendre les résultats dans les autres zones pour voir si vous êtes meilleur deuxième. Mais déjà dans le règlement, il était dit que le meilleur deuxième devait être qualifié pour la phase finale. Donc nous attendions sereinement. Et dernièrement, au tirage au sort au Mozambique, nous avions justement été le meilleur deuxième parmi toutes les zones. Et voilà pourquoi on nous a notifié notre qualification pour la phase finale. Et depuis qu'on l'a notifié, la fédération a demandé à ce qu'on puisse convoquer les joueurs, qu'on puisse commencer la préparation. Et déjà, aujourd'hui, les joueurs vont rentrer en casernement au lycée national de Yomba. Et ils vont s'entraîner matin et soir. Mais en attendant les finales du championnat Yuzu, championnat d'élite, vu que la majorité des équipes, les 3/4 de l'équipe nationale sont composées des équipes qui sont en demi-finale et finale de la Yuzu Elite Champion. Nous allons nous entraîner 2 fois par semaine pour le moment. C'est-à-dire, nous avons laissé le soin aux clubs qui sont qualifiés aux demi-finales Yuzu de prendre les joueurs le lundi, le jeudi, vendredi, samedi, vu qu'ils ont des matchs en fin de semaine. Et nous prenons les joueurs pour le moment le mardi et le mercredi. Du moins, les joueurs qui sont engagés encore en compétition, en championnat. Les autres joueurs, notamment, vont continuer les entraînements matin et soir. Ça, c'est pour les 2 semaines, jusqu'à la semaine prochaine, où il y aura les finales en fin de semaine. Et sitôt après les finales, nous prenons les joueurs totalement à partir de lundi, en matin et soir, jusqu'au départ. Le départ est prévu le 5 juillet pour Luanda. Donc, nous aurons à peu près, approximativement, environ 8 entraînements avec tout le monde. 8 entraînements avec tout le monde, en sachant que ces 2 premières semaines, on laisse un certain nombre de jours au club pour préparer leur finale. Cependant, nous sommes confiants, parce que nous savons que les gars sont en jambes.
Contrairement à la phase éliminatoire où c'était pas encore ça, mais là, ils ont beaucoup de matchs dans les jambes. Et c'est d'ailleurs une chance pour nous d'avoir eu encore ce championnat Yuzu qui permet à nos joueurs d'être en jambes. Et à partir du 5 juillet, nous allons partir pour Luanda, jouer la phase finale. Voilà donc ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne donc la réaction du directeur technique national de la Fédération gabonaise de basketball sur la qualification et actuellement l'étape de préparation des Panthères à Prime qui vont quitter Libreville le 5 juillet 2023 prochain à destination donc de Luanda en Angola pour participer à la FroCan Angola 2023. Et pour la circonstance, voici la liste des joueurs présélectionnés par la direction technique nationale et le coach Ndongo Wilfried Cédric. On aura donc le 1, le capitaine Larry Rostand Essono, Jean-Axel Bezazuma, Junior Lucy, Gavis Mevuru, Awore Meye Jarod, Tracy Minko Eman, Jolive Nguyamama, Herman Bukoso, Omar Sibi, Ramal Missouma, Olsen Mwele, Warren Mundunga, Andy Ndo Mapangu, Dolvich Mupomo, Farel Omodiamba, Randy Wele Faga, Élisée Dani Makambo, Hervé Singatadi, Michael Endaman et enfin Steve Ndong. Voilà donc la liste des joueurs présélectionnés qui sont déjà en pleine préparation du côté donc du gymnase du lycée national Léomba. Et pour en savoir davantage, on a parlé, ça a circulé dans les presses en ligne et même sur papier. On a longuement parlé donc du remaniement du staff technique des sélections nationales version basketball. Le directeur technique est revenu sur cette question, surtout le pourquoi de ce remaniement. On écoute Jean-Christophe Onyang. J'ai fait ce remaniement par rapport au constat fait durant la préparation aux phases éliminatoires. C'est pourquoi j'ai fait ce remaniement. L'équipe s'est préparée pendant 2 mois et demi avec un entraîneur qui est Ndongo Wilfried. Et c'est cet entraîneur qui a préparé l'équipe pendant les 2 mois. L'entraîneur qu'on a mis comme entraîneur coach 1 est arrivé pratiquement à 4 jours du départ de Yaoundé. Et quand il est arrivé, il n'a pratiquement pas eu le travail avec les joueurs. Parce que je pense qu'il est arrivé à la période où il y avait le deuil national, tout était arrêté. Nous avions fait pratiquement 3 jours sans s'entraîner avant de voyager. Nous avons voulu trouver des créneaux pour s'entraîner, même quelque part où personne ne pouvait voir, mais le président de la fédération était ferme pour dire que les instructions sont les instructions officielles. On ne peut pas dérober à ces instructions, on est obligé de respecter ces instructions. Donc nous n'avons pas pu nous entraîner 3 jours avant le voyage à cause du deuil national. Cependant, nous sommes partis et à Yaoundé, pendant les rencontres, c'est vraiment le travail du coach qui a préparé l'équipe qui nous a donné des résultats que nous avons eus au Cameroun. Déjà, même pendant le déroulement de la rencontre, je sentais les joueurs parce que je travaille, je discute avec les joueurs, je discute avec le capitaine, le reste des joueurs. Les joueurs viennent me parler. Après un match, ils viennent me donner leurs impressions, ils viennent me dire voilà ce qui n'a pas marché, voilà. Donc j'ai tenu compte de tout cela pour dire, eh bien, quand nous rentrons au pays, il y aura des remaniements. Et ce remaniement, c'est pas il y a 3 jours que je l'ai fait. Je l'ai fait depuis que nous sommes arrivés. Quand j'ai fait mon rapport que j'ai déposé au bureau fédéral et le rapport a été transféré au ministère des Sports, c'est un rapport que j'avais fait, je crois, vers le 9 avril. Et dans ce rapport, vous verrez bien, si vous voyez le rapport, que j'avais déjà énoncé ce remaniement. J'avais déjà fait ce remaniement. La fédération a entériné le remaniement. Donc, c'est seulement maintenant qu'il vient d'être publié parce que, bon, évidemment, nous allons partir en compétition. Il faut bien annoncer tout le staff technique, comment il est composé. Donc, c'est un peu cela. Et je me suis dit que le travail, même sur le terrain pendant les matchs au Cameroun,
c'est l'entraîneur adjoint qui travaillait, qui faisait tout, qui apportait quelque chose aux joueurs. Eux-mêmes, ils parlent, eux-mêmes, ils me disent. Alors je me suis dit, eh bien, pourquoi pas l'entraîneur adjoint, je le mets en coach 1. Le coach 1 actuel, je ne vais pas le mettre de côté. Je ne peux pas le mettre de côté parce que, bon, il a quand même participé à la préparation de l'équipe. Il a quand même participé à la qualification de l'équipe. Donc voilà pourquoi je l'ai gardé en coach adjoint. Voilà pourquoi je l'ai gardé en coach adjoint pour dire, bon, nous allons tous partir à Luanda. Et au retour de Luanda, eh bien, nous verrons comment continuer pour préparer les Jeux africains d'Accra 2024. On ne peut que souhaiter d'ores et déjà bonne chance donc aux Panthères A' version basketball qui vont quitter Libreville bientôt dans les tout prochains jours pour participer donc à ce Tafocan Angola 2023. Retour sur ce plateau, cette fois-ci avec notre invité. Je rappelle et je réitère que la page invitée de votre magazine de sport Fanzone est sponsorisée par notre partenaire Bet241. Et nous recevons donc monsieur, on va dire maître Franklin Boulingui. Vous êtes président de l'association Tiger Sport Academy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis un certain temps, vous faites l'actualité, ou bien l'actualité tourne autour de vous et de votre association, puisque vous avez lancé, je le disais déjà au sommaire, samedi dernier, vous avez lancé donc au niveau de la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville, une caravane qui va circuler tout le Grand Libreville dans la perspective d'initier les jeunes à la pratique des arts martiaux. Concrètement, les images vont arriver parce qu'il faut qu'on puisse également élucider les dits avec les images, faisant de la télévision. Son et images vont ensemble, en complicité donc avec Ulrich Obam. J'espère que les images du full contact vont arriver. Depuis, ça va? Vous vous sentez bien? Ça va très bien, je me sens très bien, surtout ici sur le plateau de TV+, que j'ai plus jamais retrouvé depuis plusieurs années. Et quel est le feedback depuis que vous avez lancé votre caravane d'initiation aux arts martiaux en ce qui concerne on va dire, la population gabonaise résidente dans le Grand Libreville? Oui, oui. Ben, écoutez, la caravane est lancée, comme vous l'avez si bien dit, depuis la mairie du 5e arrondissement qui a bien pu accueillir là-bas cette caravane, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les responsables, le président de l'association que nous sommes rendus compte que nous devions aller maintenant vers les populations parce que depuis la pandémie, les populations ont gardé une certaine habitude qui fait qu'aujourd'hui, dans les salles de sport ou dans les lieux publics, il y a de moins en moins de monde. Et notre discipline, vous savez qu'elle connaît beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, au sein de l'association Tiger Sport Academy, nous sommes réunis et j'ai initié cela, aller vers les populations afin de pouvoir encore leur présenter ce qu'est le full contact, leur initier à ça et par la même occasion aussi détecter de nouveaux talents et aussi lutter contre la délinquance et l'oisiveté qui aujourd'hui nous entoure et en même temps aussi revenir un peu sur un fait qui nous dépasse, la cohésion sociale. Donc déjà dès le premier rendez-vous, cela a été vraiment très favorable. Vous avez vu, il y a eu pas mal de jeunes qui sont encore revenus et en même temps ramener aussi tous ces anciens champions qui aujourd'hui sont restés assis chez eux. Il faut dire que depuis le décès de Maître Bouda Cardo, qui est l'initiateur de cette discipline ici au Gabon, et de certains champions dont le défunt Olimbo, Full Force et Njave, beaucoup ne se reconnaissent plus dans ce qui se passe au sein de notre association, notre fédération. Et aujourd'hui, cela m'a fait plaisir de voir que j'ai certains collègues qui sont revenus encore au niveau, afin d'accompagner cette caravane aussi, motiver aussi ces jeunes-là qui aujourd'hui avaient perdu vraiment ce sport-là qui était déjà ancré en nous. Parce qu'il faut avouer que depuis l'époque de M. Bouda Cardo, on a quand même connu des grands moments, des grandes organisations à la Las Vegas. Donc on n'avait pas envié ce qui se passait aux États-Unis. Parce que le Bouddha Boxing Show a quand même organisé des grands événements avec des grands combattants que nous étions. Donc ça a beaucoup marqué vraiment les spectateurs gabonais. Et c'est un sport qui était déjà répandu.
et qu'aujourd'hui, le voir mourir serait vraiment une grosse perte quand même pour nous. Mais depuis que vous avez lancé cette caravane, est-ce que vous avez le retour de l'information? Qu'est-ce qu'on vous dit depuis que vous avez lancé cette caravane? Écoutez, tout ce qu'on nous dit, c'est surtout les félicitations. Les gens sont vraiment aujourd'hui très contents de se rendre compte que malgré que beaucoup soient décédés, et aujourd'hui reconnaître qu'il y a beaucoup de sports, beaucoup de disciplines qui sont en train de naître à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de coachs qui se font aujourd'hui connaître aussi avec la facilité des médias, avec d'autres disciplines. D'autres pensaient que si aux États-Unis le full contact n'est plus d'actualité, c'est qu'au Gabon nous devons le tuer. Mais malheureusement, on a encore beaucoup de jeunes, beaucoup d'athlètes qui s'y intéressent réellement, et le retour il est favorable. De toute façon, vous verrez avec les images de ce qui s'est passé le samedi dernier dans la commune d'Akanda. C'est ce qui s'est passé aussi la semaine avant du côté du 5e arrondissement. Et vous dire que c'est vraiment le retour est favorable. Il est favorable, nous n'allons pas nous arrêter. On craint peut-être d'être encore retenu, qu'on nous demande peut-être de refaire encore un deuxième passage pour cela, parce que aujourd'hui, avec la période que nous vivons des vacances, ça intéresse beaucoup de jeunes, et les parents aussi sont aussi contents aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a des associations qui peuvent prendre une journée entière à occuper les enfants. Non seulement éviter la prison à certains enfants, éviter aussi le braquage à certains parents, parce qu'un enfant qui vient participer à cette journée, on l'évite des fois de la prison. On les panne de la prison parce que le moment qu'ils apprennent que d'autres à la maison ont commis des gaffes, lui au moins se dira merci, j'étais au moins à une journée de full contact, et puis voilà. Et certains parents qui viendront aussi assister pour éviter d'être braqués en rentrant chez eux parce qu'ils seraient venus simplement assister ou participer à ce que nous faisons. Quand on regarde ces images, on voit de plus en plus des jeunes, des enfants qui viennent assister à vos séances d'initiation. Comment ça se passe avec ces bébés, si on peut les appeler ainsi, ces bébés-là? Bon, comment ça se passe? Il faut dire qu'au sein de Tiger Sport Academy, c'est le Tiger Sport Academy qui est l'initiateur du projet, c'est vrai, mais il est aussi soutenu par le plus grand nombre de clubs. Le plus grand nombre de clubs de Libreville qui viennent. Et dans ces clubs-là, il y a des entraîneurs. Donc, il y a des entraîneurs qui sont chargés de l'animation des jeunes. Il y a des entraîneurs qui sont chargés de l'animation des professionnels. D'autres qui sont chargés aussi pour les personnes âgées qui arrivent. Donc, il y a des ateliers qui sont créés, qui sont ouverts. Et ceux-là aussi, des entraîneurs qui sont là pour donner la possibilité aux gens de se défouler. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est la coordination, mais qui viennent parce que c'est une première qui vient découvrir et puis bon, donner ce qu'il a à donner. Et au fait de voir que la personne s'est donné peut-être une gauche, une droite, tout de suite on la voit avec un entraîneur qualifié qui peut le permettre de mieux donner bien faire ses enchaînements. Et après aussi en faire peut-être un futur champion à l'avenir. Parce que ce qu'il faut dire que cette caravane ne va pas simplement se baser au niveau de la promotion, parce que ça aussi 2 ou 3 volets, parce qu'il y a aussi ce volet où nous devions détecter des talents, afin de pouvoir aussi avoir un camp de vacances pour pouvoir gérer ces champions-là, que nous allons former pendant un certain temps, afin qu'ils retrouvent le haut niveau. Parce que la compétition, je l'ai connue au niveau international comme au niveau national. J'ai fait des championnats du monde avec Bouda Cardo. Je connais quand même ce que c'est. Je vis de cet art-là, j'entraîne depuis plus de 23 ans. Donc, je m'y connais dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je sais les problèmes qui mènent nos clubs. Les clubs ont des problèmes de matériel. Aujourd'hui, nous mettons une politique en place, nous demandons aux sponsors de nous venir en aide, afin de pouvoir venir en aide aussi à ces clubs. Parce qu'il y a des clubs, par exemple, qui sont dans des quartiers reculés. Vous avez des entraîneurs qui ont la motivation, qui ont vraiment l'envie de pouvoir donner quelque chose, encadrer les jeunes dans des quartiers. Malheureusement, il y a un manque de matériel. Donc, nous mettons en place une politique où, à la fin de cette caravane-là, nous offrirons un minimum de matériel des clubs. Okay, ce qui consiste à avoir un sac de frappe, des paires de gants pour ces clubs-là, afin de continuer à mieux entraîner les gars dans les quartiers et à en faire des champions. Et au final, et là je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, j'ai raté une invitation où il y a un tournoi qui se passe en ce moment au Congo, Brazzaville, où on nous a invités à participer à ce gars-là, mais j'ai quand même décliné l'offre parce que j'ai dit qu'on n'avait pas une équipe qui était prête. Laissez-nous le temps de pouvoir reprendre ces nouveaux talents, les former, les encadrer, les prendre en charge, les donner tout ce qu'il leur faut pour qu'on retrouve un peu le full contact de passer de Bouda Cardo à l'époque en fait. Vous avez parlé de sponsors, j'espère tout simplement un clin d'œil à notre sponsor, celui qui sponsorise votre passage dans Fan Zone, c'est bien sûr Bet 241, on espère. Ce serait un honneur vraiment de l'avoir parmi nous. On espère que le message est passé, on souhaite qu'il réagisse parce qu'il s'agit quand même de la jeunesse gabonaise qui pourquoi pas, on peut détecter les Bouda Cardo de demain, les Liuchula de demain, pourquoi pas, et on vous souhaite bonne chance. Vous ne partez pas puisque vous étiez le week-end qui s'achève du côté de la cité Alhambra, nous sommes là dans la commune d'Akanda.
nous vous avons rencontré et je vous invite tout simplement à suivre la petite interview que vous nous avez accordée. Bon, avec les enfants, il faut dire qu'on a d'abord travaillé sur les techniques de base, hein, tout ce qui est basique, c'est-à-dire gauche, droite, mawashi, maigiri, etc. D'abord tout ce qui est basique. Et après, nous irons aussi sur l'aspect un peu souplesse. Et enfin, terminer aussi avec ce qui est aspect physique aussi. Donc, abdos, un peu de pompe et tout ce qui va avec. C'est justement quoi l'importance pour un enfant de pratiquer un art martial, notamment le foot contact. Bon, mais vous savez, pour les enfants, c'est important. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas que les enfants. C'est sur le plan moral, hein, physique aussi. Vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'occuper aussi les enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'oisiveté est en train de gagner du terrain dans notre pays, dans nos différentes cités. Et aujourd'hui, vous savez, nous avons tous des enfants, nous avons tous des frères et des petits frères, nous vivons tous la même situation dans les quartiers. Nous voyons que les enfants sont vraiment dans l'oisiveté et la période des vacances. Nous avons aussi initié cela aussi pour essayer d'occuper les enfants, lutter contre la délinquance et l'oisiveté qui habite ces enfants-là aussi. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'engouement qu'il y a au niveau de ces enfants, et le temps pas est conscient de ça, mais rien qu'à les voir travailler, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça les fera plaisir et au fur et à mesure, si les moyens suivent, on pourra installer, ouvrir des clubs ici et mettre des enseignants qui pourront les suivre et en faire des grands champions aussi, parce que la pépite, c'est là où on la trouve aussi. La prochaine étape après celle d'Akanda? Après celle d'Akanda, le programme, nous disons que nous allons du côté d'Enzayon. Nous serons du côté d'Enzayon, soit au stade ou bien nous occuperons peut-être le rond-point. On verra en fonction de la disponibilité de l'espace que nous aurons là-bas. C'est Enzayon pour le week-end prochain, c'est question. Alors, donc, voilà. La caravane est essentiellement aussi dans le grand lit de ville pour la première édition. Est-ce qu'on peut, avec tout ce qu'on voit, l'engouement, est-ce qu'on peut dire déjà peut-être que l'année prochaine, ça peut aussi se téléporter vers c'est l'objectif. Vous savez, l'association Tiger Sport Academy est une association qui est nationale. Hein. Elle doit pouvoir développer le sport sur le plan national. Mais comme on dit, ce sont les moyens qui font souvent défaut au jour d'aujourd'hui. Parce que pour déplacer toute une équipe d'ici pour là en province, c'est vraiment coûteux. C'est pas que nous ne voulons pas, c'est pas que nous oublions l'intérieur du pays. Ce sont nos prérogatives, ce sont nos missions aussi en tant qu'association. Mais comme on dit, ce sont les moyens qui font défaut. Le jour où on aura un minimum de moyens, nous ferons un effort de nous étendre aussi effectivement à l'intérieur du pays. En tout cas, ils ne seront pas oubliés. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se limiter qu'à la caravane. Après, il y aura des tournois, comme on disait. Il y a la détection des jeunes talents aussi. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a des talents que nous venons en train de découvrir qui sont dans leur maison. Et aujourd'hui, que nous devions récupérer, essayer de prendre en charge, encadrer, ramener au niveau de la compétition. Et on mettra aussi une caravane des champions. Par exemple, là, on est sur la caravane d'initiation. On mettra une caravane des champions. Ce qui fera qu'on aura un gala dans chaque arrondissement, chaque quartier de Libreville, afin de permettre de mettre ces champions-là sur les rails. Et au sortir de là, nous allons aussi encore retirer les meilleurs que nous pourrons mettre sur le plan international maintenant. Parce qu'il est question qu'on reprenne vraiment le flambeau. Le foot contact a été vraiment représenté au niveau international il y a bien longtemps. On a quand même été vice-champion du monde, deuxième mondial. On a quand même eu une première médaille d'or aux Jeux africains en Alger. Vraiment, c'est quand même décevant qu'on voit quand même cet esprit de mourir. Bien que l'initiateur de ce sport, Bouda Cardo, et c'était de ces champions, notamment Ndjavé, Olimbo et Fulfo, soient décédés. Mais nous sommes là aussi, nous avons quand même le devoir de pouvoir remettre cette discipline en vie. Et vous remarquerez aussi que c'est une discipline qui est implantée au pays. Regardez un peu tout ce qu'il y a comme ambiance, tout ce qu'il y a comme joie et harmonie. Donc l'année prochaine, pourquoi pas d'ici quelques mois, on aura une compétition qui sera lancée. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau, Maître Franklin Boulingui. On a constaté qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous ne cessez de revenir sur Maître Bouda Cardo. Cet homme a véritablement impacté votre vie au sens sportif, véritablement. Ah oui, il faut le dire, parce qu'avec Bouda Cardo, c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était des compétitions à l'américaine. Hein. Vous savez, quand vous rentrez aujourd'hui, à l'époque, vous voyez un peu le Gabon États-Unis, vous l'avez vécu. Parce que TV Plus aussi fut un des plus grands sponsors du Bouda Boxing Show, je me rappelle très mieux de ça. C'était des shows à l'américaine, on n'avait rien à envier avec ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez qu'aujourd'hui, bon, moi j'étais champion là-dedans, j'ai été encadré, j'ai été logé, j'ai voyagé, j'ai été pris en charge. Et si aujourd'hui j'ai cette fierté, si vous me voyez vivre aujourd'hui, parce que j'ai vu les 7 heures. Je ne le cacherai pas, j'ai une famille, je suis au Saouti depuis plus de 23 ans aujourd'hui que j'entraîne.
j'entraîne des hautes personnalités, des chefs d'entreprise, des ministres, vraiment, et tout le reste. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été là où il fallait et qui a fait en sorte que je devienne celui que je suis. Donc, j'ai aussi ce devoir-là de pouvoir rendre hommage à cette personne-là qui nous a aussi vraiment tout donné. On ne dira pas que c'est vrai que nous n'est parfait sur terre, mais bon, on doit toujours tenir compte des bienfaits. C'est surtout cela qu'il faut vraiment retenir. Et ça, je le répète encore, c'est quelqu'un qui a beaucoup impacté ma vie, pas seulement la mienne. Il y a eu beaucoup de personnes. Déjà, vous êtes sans ignorer qu'au décès de Bouddha, vous avez vu combien de fois c'était choquant. Et je peux parler de ça, bon. On a envie de couler des larmes. Ouais. Paix à son âme et qu'il Merci. vive à jamais dans les cœurs de ceux qui l'ont connu, côtoyé et fréquenté. Mais quand on regarde vos déplacements, on a envie de dire, qu'est-ce qui fait courir votre association Tiger Sport Academy pendant que les autres associations clament des financements, pendant que les fédérations n'arrivent pas à organiser ne serait-ce qu'un petit tournoi? Où tirez-vous vos sources financières? Écoutez, M. Nkoulou, vraiment merci de me poser cette question. Je savais que cette question n'allait pas passer inaperçue. Parce que c'est vrai que quand vous regardez quand même la qualité de l'organisation, ça demande beaucoup de moyens. Mais bon, M. Nkoulou, il faut vous dire que le sport que je pratique est un sport qui nous a ouvert beaucoup de portes. Nous n'avons pas été des grands champions milliardaires, je dirais comme Aubameyang aujourd'hui qui a l'abus du besoin, ou bien Francis Ngannou au Cameroun. Nous on a pratiqué du sport qui nous a vraiment ouvert des portes, qui nous a quand même rapproché de beaucoup de personnes. Donc il faut dire que toutes ces personnes-là de temps en temps nous viennent en aide quand même. Nous avons des mécènes qui sont là. Je vous dirais par exemple le DJ que vous avez vu animer, c'est un petit frère que j'ai eu dans mon club qui aujourd'hui a sa petite entreprise qui nous soutient. Vous voyez les t-shirts aussi, par exemple, c'est comme je vous disais, un jeune qui a été formé à Medine Gabon par Bouddha Cardo, qui travaille dans une entreprise de la place, qui a quand même contribué aussi. Et la volonté que moi-même j'ai, et dire que les sacrifices que ma campagne fait aussi à la maison, parce que aujourd'hui, il faut l'avouer que ma campagne s'est privée de faire des ongles et des cheveux pour m'aider réellement à financer souvent un peu toutes ces activités. C'est vrai que ça coûte, je ne vous mentirai pas, mais c'est des sacrifices que nous faisons. Je ne m'achète pas des baskets pour pouvoir me faire plaisir. J'arrive pas à aller au restaurant manger parce qu'il faut que je me fasse plaisir. Le minimum que j'ai, j'essaie de le mettre à la disposition de ma discipline et de toute la population et la jeunesse qui est là, quoi. Merci donc au nom de cette jeunesse par rapport à votre sacrifice, parce que ça c'est du sacrifice. Quand on sait qu'aujourd'hui les jeunes ont toujours tendance à vouloir vivre, comme pour le dire entre griffes. Maintenant, on a compris que la prochaine étape, le week-end prochain, vous serez dans le grand 6e arrondissement, pas dans le grand librairie, dans le grand 6e arrondissement. Ça sera donc du côté d'Nzanyon. Après donc cette étape, est-ce qu'on peut avoir la suite du chronogramme? Oui, monsieur Nkoulou, la suite du programme, il faudra dire qu'après Nzanyon, nous nous rendrons du côté d'Ovendo. Vous voyez, complexe sportif Léon Auger. Le maire de Ovendo est déjà informé de notre arrivée là-bas. Là-bas aussi, les gens se bousculent pour pouvoir nous recevoir. C'est que je dis bon merci déjà à ceux-là. Et après, il faut dire que ce sera aussi une première de nous rendre du côté d'Ntoum. Après Ovendo, nous irons du côté d'Ntoum parce que vous êtes sans ignorer que la direction provinciale de sport est du côté d'Ntoum et on a toujours l'impression qu'on va juste en Ntoum pour des problèmes administratifs alors qu'on devait aussi développer un peu le sport. Bon, on a encore mis un peu plus de moyens pour aller de ce côté-là parce qu'on en réclame. Et en Ntoum, nous reviendrons en fait du côté encore du grand 6e arrondissement, notamment au PK7 parce que vous êtes sans ignorer que le PK7 est un quartier où vraiment on croise quand même beaucoup, on en parle beaucoup de pas mal de mauvaises choses là-bas et nous irons vraiment finir là-bas afin de pouvoir donner aussi à ces jeunes-là encore cet espoir, leur dire que bon écoutez, il y a des bons bagarreurs, c'est vrai, mais il y en a comme on dit qui gagnent leur vie aussi en se battant loyalement et que nous pouvons aussi leur proposer cela et leur dire que on aura aussi l'occasion de pouvoir proposer, ouvrir aussi des clubs là-bas, prendre quelques moniteurs, des bénévoles qui pourront suivre et que nous pourrons aussi appuyer avec l'aide de sponsors que vous avez peut-être nous apporter et votre aide aussi bien sûr, quoi. Donc voilà un peu là où nous finirons la caravane. Mon aide, vous l'avez déjà puisque vous passez en direct dans le magazine. Merci beaucoup. Et c'est bien sûr la participation de TV+, également. Maintenant, votre mot de fin, puisque nous sommes arrivés pratiquement au terme de cet entretien, à l'endroit de ceux qui vous regardent, de ceux qui nous regardent.
Bon, le mot de fin que je dirais tout simplement à tout le monde qu'écoutez, c'est pas la peine de vous décourager. Nous ferons certainement un deuxième passage. C'est vrai que la demande est très forte. Nous ferons avec les moyens de bord. Et juste, comme je le dirais tout à l'heure, que les champions aussi ne se découragent pas. Il n'y a pas que la détection des talents. Nous allons aussi passer au tournoi de champions du Grand Libreville de Full Contact que nous allons aussi initier d'ici quelques mois, si Dieu nous le permet. Et vous dire tout simplement de nous attendre aussi dans vos quartiers. Nous viendrons. Et ne pas vous décourager. Venez aussi assister, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est pour nous, il faut qu'on évite. La cohésion sociale, elle est importante en cette période. Il n'y a que ces activités qui peuvent nous permettre de nous dire bonjour. On a passé des années difficiles avec la pandémie. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moyen pour nous de pouvoir venir transpirer ensemble, partager aussi une bouteille d'eau et nous serrer la main afin de pouvoir continuer à vivre dans la paix, quoi. Merci donc, et moi je profite avant que vous ne puissiez quitter ce studio, vous formulez une autre demande à ce plateau, puisqu'on va parler de l'avenir. Quel avenir pour le full contact? Parce qu'aujourd'hui, on en parle, ça parle sur les réseaux sociaux, mais vous ne serez pas seul. Ça sera avec joie que j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Bon, merci. Moi, je serai là. Merci beaucoup. Merci, maître, d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations. Occasion pour nous de nous tourner vers notre consultant et, on va le dire, consultant de cette émission. Gabriel Béandon, vous êtes, je le réitère, secrétaire général et porte-parole donc de Medoune Vacances, en abrégé MEVAC, qui veut dire joie en français, MEVAC, enfant. Vous organisez donc des séries de manifestations. Très rapidement, de quoi sera-t-il question du côté de Medoune pendant ces vacances? Bon, très succinctement, il faut dire que dès le 1er août, nous lançons officiellement le tournoi Medoune Vacances. Dès le 1er août, nous lançons officiellement la 6e édition de Medoune Vacances. Medoune Vacances commence en août 2015 et aujourd'hui nous allons jouer la 6e édition parce que nous avons eu, il faut le dire, Monsieur Franck, nous avons eu 2 années d'arrêt à cause de la pandémie Covid-19. Donc 2020, 2021, nous n'avons pas joué MEVAC, succinctement. Nous serons donc à la 6e édition, lancée en 2015. Si on vous demandait de faire un bref regard dans le rétroviseur, quel résumé ferez-vous des éditions précédentes? Il faut dire que la première édition, Monsieur Joël, la première édition a connu un franc succès. Pourquoi je le dis? Parce que nous ne sommes pas les initiateurs de MEVAC. Il faut partir d'un principe. MEVAC existe depuis nos aînés. Il y en a qui ont joué MEVAC. Et MEVAC a connu un arrêt. MEVAC a marqué un arrêt de près de 12 à 15 ans, sinon 12 ans. Nous reprenons MEVAC en 2015. Et pendant que nous reprenons MEVAC, nous trouvons des jeunes à la traîne. Il n'y a plus d'organisation pendant l'été, pendant les vacances à Medoune. C'est pourquoi nous initions MEVAC avec nos aînés, le docteur Ansi, qui eux, avant nous, le vénérable aujourd'hui Thomas, ont joué MEVAC, ont organisé MEVAC. Mais il y a eu un arrêt. Et nous avons trouvé important de relancer cette initiative qui nous a tous fait rêver. Je vous jure, à l'époque, en 90, 93, 94, on était tous, on était de ces jeunes-là, même pour porter le sac d'un joueur qui jouait MEVAC, Medoune Vacances, mais tu te sentais heureux, seulement en essuyant ses boutines. Donc nous avons tellement trouvé d'initiatives louables que lorsque MEVAC a connu cet arrêt, nous n'étions pas d'accord. Nous nous sommes allés vers nos aînés, ils nous ont dit allez-y. Nous avons repris MEVAC, c'est en 2015. Quand nous reprenons MEVAC, pourquoi je parle de succès pour la première édition? C'est la première fois que Medoune Vacances invite une équipe qui n'est pas de Medoune. Parce que nous avons invité Unionville.
Unionville, qui est d'Oyem, du canton Bissau. Il quittait Oyem et il venait jouer à Meduna. Il rentrait en soirée. Vous ne pouvez pas vous imaginer, monsieur Joël. Connaissant bien sûr l'état du réseau routier. Effectivement. Donc ça a connu un franc succès. La deuxième édition a fait pareil. La troisième édition, on ne pouvait plus inviter Unionville, une équipe étrangère, évidemment, qui n'était pas de Meduna. On ne pouvait plus inviter. Je vais vous dire même qu'en 2017, nous faisons l'expérience de jouer dans les deux sièges. Parce que nous sommes allés jouer au deuxième siège à Kora, village à Kora, à 50 km, à près de 50 km du centre de Meduna. Nous sommes allés jouer là-bas, où il fallait transporter les jeunes de Meduna centre, les déposer jusqu'à Kora, à 50 km, avec des difficultés que nous connaissons tous. Avec des difficultés, mais nous l'avons fait, et ça a connu un franc succès. Et puisque ça a connu un franc succès, vous rebellotez cette année. Mais avant de continuer avec vous, il faut rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices que le président de Movac est avec nous. C'est un fils du Gabon. Il s'agit donc de Rodrigue Mundunga, président de Meduna Vacances. Président, bonsoir. Bonsoir, Joël. Merci également d'avoir promptement accepté de participer à cette émission. On vient d'écouter le secrétaire général et porte-parole donc de votre structure. En tant que président, vous êtes heureux depuis la relance des activités au niveau de Meduna? Bien, déjà je tiens à remercier TV+, de nous avoir invités sur ce plateau-là, parce que TV+, depuis l'année dernière, c'est l'un de nos partenaires, nos sponsors. Et on tient à remercier vraiment le directeur de TV+, parce qu'on ne peut pas ne pas remercier ces gens-là et tout le bureau de TV+. Bon, je suis très heureux, parce que vous savez, le football, c'est le sport roi. Et aujourd'hui, je suis très content pour ma famille. Et comme on dit souvent, la famille, c'est celle-là qui t'a tout donné. Si aujourd'hui j'ai servi la nation, Meduna en fait partie à 100%. Parce que ma mère, elle était femme de Meduna et fac. Et si j'ai pu jouer au niveau auquel j'ai joué, c'est grâce à Meduna. Parce que si j'ai relancé me vac, parce que j'ai joué ce tournoi étant petit. Et quand on m'appelait en équipe nationale à l'époque à Zingo, j'étais toujours à Meduna en train de jouer ce tournoi-là. Et je venais pour jouer pour le Gabon à travers ce petit tournoi-là. Et aujourd'hui, là, je suis fier de relancer ce tournoi-là. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a un problème de route. Meduna est grand. Meduna ne se limite pas seulement au centre. C'est dans les deux cantons. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se posent la question pourquoi on a arrêté au niveau du deuxième. Parce qu'il fallait qu'on joue sur les deux cantons. Mais c'est extrêmement compliqué par rapport à l'état de route. Et puis les moyens aussi. On se bat à gauche, à droite. Et c'est pas moi, Mundunga, qui sponsorise. C'est tous les Medunois. C'est tous les fils de Meduna parce que nous avons des difficultés. Il faut cogner les portes, c'est pas facile. On a des grandes personnes, on a beaucoup de gens qui nous accompagnent là-dessus et d'autres aussi ont des réserves. Mais je suis sûr et certain, cette année-là ou dans quelques années, ils vont bouger parce que ça nous concerne tous. Meduna, c'est notre affaire et c'est notre village. Voilà, donc justement, puisqu'on parle de l'édition 2023, entre le secrétaire général porte-parole et le président, à qui veut prendre la parole, qu'est-ce qui est déjà fait sur le terrain concrètement pour cette édition? Ce qui est déjà fait sur le terrain concrètement pour cette édition, c'est la présentation officielle des trophées. Nous l'avons fait le week-end dernier. Aujourd'hui, nous sommes à lundi. Nous avons fait la présentation officielle, je crois, c'est le samedi dernier. Je parle sous contrôle du président. Donc, nous avons fait ça samedi dernier. C'est ce qui est déjà fait concrètement. Et puis, ce qui est déjà fait concrètement, c'est que nous avons déjà enregistré 8 équipes qui ont accepté cette année de participer à la 6e édition MEVA. Nous avons 8 équipes. Quelles sont les initiatives et quelles sont les nouveautés pour cette 6e édition? Les initiatives pour cette année, il faut être honnête. On va jouer franc jeu parce que, honnêtement, nous, ce que nous voulons, si les moyens suivent, c'est de pouvoir habiller nos équipes. Nous voulons arriver à une période, à un stade où nous pouvons
habiller nos équipes, parce que c'est aussi ça la difficulté. Nous avons des jeunes qui quittent Libreville, qui vont au village, déjà qui prennent leur véhicule, qui payent leur voiture pour s'y rendre, et certainement avec leur sac de riz et autres, c'est souvent difficile pour certains dirigeants des équipes. Nous voulons, si les moyens suivent, effectivement, apporter cette aide à nos jeunes. Nous voulons le faire. Maintenant, ce qui est l'innovation, les innovations, comme vous venez de le dire, nous avons pour cette année, et comme les années antérieures d'ailleurs, MEVAC, nous considérons la journée du 16 août comme étant toujours une journée socio-culturelle. Et cette année, nous allons un peu plus l'amplifier par l'organisation du tournoi de Songor le 16. Nous allons organiser un tournoi de Songor le 16. Nous allons organiser un cross le matin dès 8 heures, d'à peine 1,5 km, sinon 2. L'itinéraire va quitter de la tombe d'Amour, on va tourner après l'hôpital et puis on descend par l'autre côté de l'école catholique et puis on se retrouve à la tribune officielle. Les itinéraires sont déjà connus et c'est un cross dont toutes les catégories vont participer. Les femmes, les jeunes, les moins jeunes, comme nous l'avons déjà expérimenté une fois et nous allons juste récidiver, c'est un peu ça. Et puis nous avons introduit des prix cette année. Depuis le prix de M. Ndoman Jean-Marie. Les anciens connaîtront qui était M. Ndoman Jean-Marie, qui fut M. Ndoman Jean-Marie. Les anciens le reconnaîtront. M. Ndoman Jean-Marie, c'était un papa, mon père, qui a beaucoup soutenu sportivement tous les jeunes du Haut-Congo. Il a aimé le sport, même étant malade, il s'y rendait au stade. Il partait avec sa béquille et il supportait tous les sports. Donc nous avons tenu à l'honorer pour cette édition en introduisant le prix Ndoman Jean-Marie. Donc jusque-là, c'est ce que nous avons porté comme innovation. Nous avons le 16 pour des journées, comme étant une journée socio-culturelle, le Songor, le damier et puis le cross pour le 16. Et bon, maintenant, le 17, nous avons introduit ce trophée. Très rapidement, vous avez parlé des trophées qui ont été présentés le week-end écoulé. Est-ce qu'en dehors des trophées, les enveloppes, si par exemple je gagne le tournoi de Songor, combien je gagne? Si je gagne le cross, combien je gagne? Si je gagne MEVAC, donc le tournoi de foot, combien je gagne? Le contenu des enveloppes, Monsieur Joël, nous n'allons pas le dévoiler ici. Nous n'allons pas le dévoiler sur ce plateau. Mais vous garantissez quand même qu'il y aura des enveloppes? Nous n'avons jamais eu de problème à ce niveau. Ça, je peux le garantir. Et les jeunes le savent. Nous ne sommes pas à notre première édition. Nous avons eu le temps, nous sommes nés, nous avons rampé, nous avons commencé par marcher. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de courir. Je peux vous le dire. Monsieur le Président, pourquoi garder le secret sur les contenus des différents prix? Bien, mais vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Hein? Parce que quand vous dites à un enfant, je vous donne 1000 francs et que vous arrivez au thème de la compétition et que vous ne donnez pas 1000 francs à cet enfant, l'enfant devient rebelle. Et aujourd'hui, on ne veut pas prendre ces risques-là parce que c'est d'abord un tournoi de vacances, là où tous les fils de Modou doivent se retrouver et partager. Parce qu'on veut fédérer, c'est d'abord se retrouver, échanger. C'est pas tant l'argent. Se connaître aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ne se connaissent pas, qui ne vont pas au village régulièrement. Voilà. Et dire aujourd'hui, on veut vendre l'image de Modou parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de Modou aujourd'hui. Et le sport, nous savons tous que le sport, c'est une joie. C'est une joie, c'est un plus pour les jeunes. Nous, c'est pas tant l'argent. Parce que si on parlait d'argent, on devait jouer le championnat national, là où il y a la D3, la D2, la première division. Mais aujourd'hui, c'est un championnat auquel on doit se retrouver, échanger avec nos parents. Parce que 9 mois, nous sommes à Libreville. Et le 10e mois, on doit aller retrouver nos parents, échanger, savoir leur état de santé. Parce que c'est pas facile. Pendant les 9 mois là, vous savez tous que nous sommes coupés du reste du monde. C'est-à-dire qu'on a du mal à arriver au village, à Modou par rapport à l'état de la route. Et quand Dieu nous donne la chance d'être là pendant les vacances, on doit animer notre village parce qu'il n'y a que ça. Sincèrement, ces jeunes-là ont besoin d'être soutenus parce qu'il y a des talents.
que ces gens, moi j'invite aujourd'hui là, j'invite des gens à venir voir aussi ce que c'est module de vacances, parce qu'il y a des talents et il n'y a pas que il n'y a pas que le tournoi de vacances, il y a un grand projet derrière, ça je vous assure, il y a un grand projet parce que c'est toute une jeunesse qui pense qu'ils sont abandonnés. Et aujourd'hui j'interpelle nos parents de mouiller le maillot parce que ça nous concerne tous. Parce que ces enfants-là aujourd'hui là, on épargne ces enfants-là, comme disait l'un de mes collègues là tout à l'heure, au niveau de l'oisiveté, voilà. On a besoin que les petits se retrouvent ensemble. On les évite du banditisme et tout, du braquage aussi. Voilà. Très rapidement, rappelez le début de ces manifestations du côté de Meduna. La 6e édition de Meduna Vacances, MAVAC, la joie, commence le 1er août 2023. 1er août 2023. Et la finale se joue le 17 août 2023. Voilà donc un dernier mot avant de nous séparer, Monsieur le Président. Oui, juste interpeller nos parents, ceux-là qui hésitent, ceux-là qui ne se manifestent pas parce qu'on a déposé des courriers. Aujourd'hui, on a des fils qui ont réagi. La preuve est là, les trophées que nous avons eus, c'est un fils digne de Moduna qui a fait cet honneur-là et tout. Et on attend d'autres fils parce qu'ils sont nombreux. Ce n'est que Moduna Vacances, on a besoin de l'aide. Et ces jeunes-là, ces enfants ont besoin aussi, comme disait le SG, parce qu'ils ont un problème de transport, ils ont un problème de bottines et tout ça, de matériel, et que ces parents-là, dans les villages, puissent accompagner ces équipes-là, parce que c'est Moduna qui gagne. Très rapidement. Oui, Monsieur Joël, je voulais quand même interpeller beaucoup des sponsors et fils de Moduna, qu'ils s'imprègnent de la logique de Mavac. Mavac, c'est pas Mundunga, c'est pas moi, c'est Meduna. Il faut que nous ramenions un minimum de jeunes chez nous pendant les vacances. Il faut que nous soyons accompagnés. C'est juste nous qui sommes là pour le moment. Demain, d'autres y seront. Merci. Merci à vous d'avoir accepté donc notre invitation. Point final donc de ce magazine de sport. On prend rendez-vous pour lundi prochain. Vous serez en compagnie donc de Jeremy Ngoma de la rédaction sportive de TV+. Quant à moi, je vous reviendrai très bientôt. Au revoir et bonne fin de soirée.